On a dit qu'il y a une variable d'objet ou bien une variable d'instance. C'est ce qu'on appelle, alors variable d'objet ou bien variable d'instance sont des variables propres à chaque objet. Par contre, les variables de classe sont des variables partagées entre l'ensemble des objets. Ça concerne la classe dans sa totalité et non pas un objet bien défini. Alors, je vais commencer par créer un nouveau projet, TP1 par exemple. Je vais éliminer le main et je vais commencer. Alors, je vais cliquer droit, new. Alors, je vais créer une classe qui s'appelle personne. Vas-y, au sein de personne, déclarer des attributs. Vas-y, déclarer des attributs nom et prénom. Vas-y, nom, prénom et âge. Vas-y, nom, prénom et âge. فين ولا انت مارش لا مارش يمكن سترينج ما كتبناهاش مزيان خاصها لا ماجستير الحرف الاول Alors, j'avais créé un attribut string nom, string prénom et string âge, int âge plutôt. Maintenant, je vais essayer d'utiliser cette classe par une autre classe pour voir l'intérêt. Alors, mais tout d'abord, je vais faire un test, simplement un test qui permet de créer un objet. M. Alors, je vais créer un objet de type personne. Personne PR1 égale new personne. Point virgule. PR1 point âge égale à 20. Point virgule. PR1 point nom égale je sais pas quoi. PR1 point prénom égale. Et je vais faire un sout. Sout, c'est le système println, permet d'afficher, c'est l'équivalent de printf. Donc le nom, le nom est alors le nom, alors je vais faire Zwani, je vais faire Younes. Alors, pour afficher, c'est PR1.nom. Si je veux afficher davantage l'âge égale PR1.âge. Ça, c'est un simple test. Vous voyez? Ça, c'est rien du tout. On vient juste de créer un objet de type personne. Ok? On a vu modifier les attributs, nom, prénom et âge, et j'avais affiché le nom et l'âge.
Ok. Alors, maintenant, ce que je vais faire, je vais appliquer l'encapsulation à cette classe. Ça veut dire rendre tous les attributs comme private. Je vais copier-coller. Alors, si vous voyez, les attributs sont soulignés comme quoi ils sont private. Alors, tout d'abord, l'erreur à voir, je vais sauvegarder. On aura une erreur ici. Puisque j'avais pas, maintenant, j'ai pas l'accès là avec les attributs, puisque sont déjà private. Ouais. Déjà, c'est ça ce qui signale dans l'erreur age has private access in person. Ok? Donc, on ne pourra pas y accéder. Ça marche puisqu'il est private. Alors, donc maintenant, c'est le get resetter. Alors, donc, ce sont des méthodes public, get age. C'est une méthode qui permet de retourner un int, return age. Je vais aussi faire le setter public, set age, int nh. Nh, ça veut dire la nouvelle valeur de âge. Alors, je vais faire un petit test de vérification. If nh supérieur à 0, je peux faire la modification. Ça veut dire la valeur de âge va être modifiée par nh. Ça marche? Et bien évidemment, le type de retour, c'est void. Ok? Ça marche? Alors maintenant, je vais tester avec la méthode Adi. PR1.setH. SetH, je vais donner par exemple la valeur 33. Par la suite, je vais faire PR1.setH. Je sais pas, moins 10. Moins 10. Normalement, la nouvelle valeur de H, c'est quoi? C'est moins 10 normalement. Mais n'oubliez pas que le test de vérification exige que la valeur de H soit supérieure à 0. Sinon, il ne fait pas la modification. Donc, il va tenir en compte la première modification, mais pas la deuxième. Test de la fausse 7H. Tu cliques là, tu trouves 7H. Alors, on a les if NH supérieur à 0, tu pourras faire la modification. Sinon, ça ne marche pas. Ok? Alors, je vais modifier, je vais afficher l'âge, get âge. Alors, à chaque fois que vous voulez afficher, il suffit d'invoquer la méthode get âge. Ok? Sinon, ça ne marche pas. Le set âge permet de modifier, alors que le get âge permet de récupérer l'attribut en question. Et j'exécute le nom. Non, c'est pas le nom, c'est plutôt l'âge. Vous voyez, l'âge est 223. C'est par exemple, j'effectue une modification avec la valeur 10. J'aurai comme valeur de âge, quoi? 10, effectivement. Donc 10. Okay. Mais le moins 10, ça ne marche pas, puisqu'on a, dans le CTL, on avait implémenté une condition de vérification. Grosso modo, c'est ça l'encapsulation. Okay. Tout d'abord, rendre les attributs comme private. Par la suite, faire le get et le setter, et surtout le setter pour faire des tests de vérification avant la modification. Ça, ce qui concerne l'encapsulation. Alors, l'objet c'est déjà fait, l'encapsulation c'est fait. Alors maintenant, je vais créer une petite méthode ici dans personne. Alors, si vous avez remarqué, il y a un cas souligné. Et là, tu vas dire que j'ai raison. On a souligné, comme quoi, s'il vous plaît, la private, avec des noms de ça marche? Alors maintenant, je vais faire une petite modification. Si vous avez remarqué, NH a dit, on a H, carrément. Mais, on aura un conflit. Bindak l'âge ou l'âge les faux. Ok? Ça s'appelle shadow. Shadow, ça veut dire quoi? Shadow, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'âge les non. Alors, NH. Ça veut dire quoi? Imaginons que je suis. Alors, je sais pas, si vous avez remarqué, je vais puisqu'il n'y avait pas ambiguïté. Mais le problème s'impose face à quoi? L'ambiguïté entre les attributs. Ça marche? Face à quoi? Âge comme paramètre d'entrée, où tu comptes déjà un attribut de classe qui s'appelle âge. Ça pose un problème. Comment on résoudra le problème? On part des foutus d'abord. Tu cherches ce qu'on a les plus proches. مثلا كنت انا في هذه الميثود هذه شكون هو اللي بلو بروش ليه؟ واش هذا الاج هذا ولا الاج اللي فوق؟ هذا الاج هذا الصغيور. كاين فاش تهضر لي على الاج تعرف بان ذاك الاج اللي يكون داخل كوم اتريبيو. ça marche ماشي ذاك الاج اللي فوق. جوست ولكن اذا بغيت اكسيدي ذاك اللي فوق تدير 10 بوان اج
10.h. Ok. 10, ah, il y a. Ça marche. Ah. Ouais. Shadow. لا شادو هو le fait بان attribut يضرب attribut. Un attribut qui porte les mêmes noms qu'un autre attribut يضربه. هذا هو شادو. Ok. Ça marche. Mais هذا الشيء ينساو شادو ينساو. L'essentiel هو عندك un attribut qui porte le même nom qu'un autre attribut. Comment faire? Normalement la méthode reconnaît l'attribut le plus proche. Le plus proche là. Pour avoir accès à l'autre attribut, l'attribut de classe, il faut faire 10 points h égale. Ça marche? Donc, bien évidemment, le test vérification porte sur l'âge, non pas sur 10 points h. Vous voyez? C'est âge supérieur à 0. C'est l'attribut qu'on veut avec modifier la valeur de âge. Ça marche? Ouais, ça marche, c'est l'ordre. Ah? لا فهمتوا ايه؟ كما الكتبان على الهضره هذيك الكتبات هي اللي ما تتبانش مع الهضره واش فهمتوا هي الكونسيبت اف تي بي تي غتشوفوا ça marche اي غروسو مودو هي الكونسيبت واش كاين في الدماغ ايه ولا لا alors ça c'est le getter setter bien évidemment on va pas s'amuser à chaque fois de نكتبوا le getter setter حشومه راه سي بينيبل évidemment كاين سينيت بينز هذا الشيء علاش اخترنا هذا النيت بينز هذا بيسكو تيكتب لنا الكودات تتعاون معنا شويه تتكليكي كليك دروا هنا تدير انسرت كود تدير جيتر انسرت تسيليكسيون هاد بيرسون اللي فوق وتدير جينيري تيجينيري هو كلشي كاع جيتر تسيتر تكتبو صافي سكي امبليك تا تكتب النور برينون ولاج كليك دروا انسرت كود جينيري جيتر انسرت هو تيجينيري كلشي صافي اوكي باغ لا سويت اون فا فوار الرابورسياس ديال هاد الشيء مي بوغ لانستون درنا لانكابسولاسيون درنا الجيتر سيتر درنا ان بيتي اوبجي maintenant ce que je vais faire Maintenant, ce que je vais faire. Je n'ai classe, je n'ai objet, je n'ai l'encapsulation. Alors, maintenant, je vais créer des petites méthodes. Puisqu'on a vu qu'une classe, c'est quoi? C'est la combinaison des attributs avec les méthodes. Okay? Les méthodes, les attributs sont les sujets de l'action de la méthode. Ça veut dire que la méthode va appliquer son raisonnement sur des attributs. Donc, c'est le process qui va appliquer le raisonnement. Ça veut dire, je vais me placer au sein de personnes. Et je vais faire une petite méthode qui s'appelle, je ne sais pas, d'écritoire par exemple. Afficher. Alors, c'est une méthode void. Afficher. Qui ne prend rien en paramètre, si vous avez remarqué. Et là, la méthode, la réalité, on a une personne existante. Ouais, vous voulez, s'il vous plaît, ça veut dire quoi? Ça veut dire, ما تعطينيش attribuer les méthodes. Avec les méthodes, va prendre rien comme paramètre d'entrée. Il va exploiter les attributs qu'il fait faux. منين غيجيب هو لي فالور ديالهم من لوبجي اللي خدام به انت لحقاش فاش نتلاقى مع هاد السيده هذه كنقول لها سي كوا فوتر نون سي كوا فوتر برينون سي كوا فوتر هي فاش غنقول لها بحال انفوكيت فيها لا ميثود قلت لها انفوكيت ديك لا ميثود افيشي هي غتجبد النون ديالها والبرينون ديالها ولاش ديالها اوكي سي بور سولا كون n'aura pas besoin تاع لي paramètres d'entrée puisque la méthode va être invoquée à partir d'un objet. C'est un objet qui va invoquer la méthode. Ce sont les attributs de l'objet au moins qui vont être sujets à la méthode. Ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement que je vais faire sout, je suis, et va afficher son nom. Plus, non. Le nom de quoi? Le nom de l'objet qui avait invoqué avec la méthode. Plus mon âge. Et ça marche. Ok. Maintenant, dans le classe test, je vais créer une deuxième personne. PR1.7 non. Ça c'est une S. PR2, ça c'est un deuxième, quoi? Objet. 7, non. C'est pas égal, Khadija. Alors, je vais invoquer PR1, point, afficher, ça donne les attributs, ça affiche les attributs de personne 1, puisque la méthode afficher a été invoquée à partir de l'objet PR1. Par contre, si on fait PR2, point, afficher,
ça va afficher les attributs de paire 2. Ok? Donc Shift F6. Je suis Younes, mon âge est 10. Je suis Khadija, l'âge de la métienne. Oh, je sais pas, ça marche? Ça marche? Ok. Alors, donc on a vu un petit exemple. Une méthode. Alors, je vais faire une petite méthode, une petite autre méthode. Par exemple, je sais pas. C'est dans notre bien, non? Private. Double. Salaire. Alors, comme toujours, je vais cliquer droit. Getter, insert code, getter setter. Raccourci ديالها هو alt inséré. Getter inserter. Petit raka. Shift F6. Alors, je vais calculer ce salaire à partir de l'âge, par exemple. Je vais faire private void, comme toujours. Void. Puisqu'il va agir sur le salaire qu'il faut. بغيتي تريكوبير سي با لا بين دير ليه روتور حقاش راه هو فوق اوكي قول ليه الجيتر فاش انفوكا هاد الميثود هادي قول ليه ارى الجيتر ديالك يعطيك الجيتر فيه الصالير عامر اوكي سي با برايفت مي بلوتو بابليك فويد كالك صالير alors if âge supérieur par exemple c'est pas supérieur à 30 salaire reçoit l'âge fois 5 حتى راه مليح كبير بعقلو تساوي âge else if âge صغر من 10 سنين هذا صغيور âge تساوي دريمه هو دريمه else اش سبا اس واش كبر من 30 صغر من 10 او نديرو هنا محصور بين 30 و 40 ما نديرو صغر من 30 الصراحه نديرو هنا صغر من 30 وكبر هنا صغر من 30 محصور بين 30 و 40 محصور بين 30 و 10 اوكي and âge supérieur à 10 عطيناه في 5 الايكال بنديرها هنا بندير if âge supérieur ou égal à 30 نعطيه الصالير ديالو صالير reçoit je sais pas يلاه 5 فوا لاج ديالو راه كبير هذا لا بحال اخرى ب 50 تتواو هيا بحال بغينا نخلصوها منيت زعما لا تيقوا راسهم والله 50 في الصالير فازي فوا لا تيقوا قاعدين تيفرقوا الصاليرات